Hello à tous! Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on faisait une paire de chaussures de rando? Comment ils étaient testés? Eh bien aujourd'hui, vous allez voir les coulisses. Je vous emmène pour une rando pas comme les autres, avec Quechua de Decathlon. Donc ça va être un test sur 2 jours. Là je vous emmène sur la 2e journée. On part donc pour mettre à l'épreuve 2 paires de chaussures. Ce sera au-dessus du lac d'Annecy, au Mont Verrier, pour environ 1000 mètres de dénivelé positif, 13 km. Donc on sera un groupe de 13 environ testeurs et on sera encadré par des ingénieurs produits de chez Quechua ainsi qu'un guide. Vous verrez tout ça. Bonne vidéo! La journée test commence. Louis nous a fait le briefing explicatif du test sur 2 jours. Donc, vous allez commencer par le modèle que je vous ai dit, essayez en premier. Donc là, c'est bien, vous l'avez au pied. Donc vous allez noter le confort d'accueil. Pour moi, c'était la première fois que je devenais testeuse, donc j'ai découvert la règle la plus importante, de ne surtout pas parler du produit entre testeurs. Interview Louis, ingénieur essai terrain, première. Moi c'est Louis, je suis ingénieur essai terrain chez Quechua et mon rôle c'est de faire tout ce qui est l'interface entre le produit et l'utilisateur. C'est m'assurer que tous nos produits correspondent bien à ce qu'on veut. Du coup chez Decathlon, tous les sports ont leur propre marque et en fait Quechua c'est la rando à la journée. C'est le sport de rando à la journée et en fait l'entité Quechua est divisée en 3. Donc il y a le nature hiking qui est la randonnée journée mais plutôt tranquille, bord de lac, familial, etc. Le snow hiking qui est randonnée journée dans la neige et le mountain hiking, ce qu'on fait aujourd'hui qui est plus la randonnée fort dénivelée en montagne. Très heureux d'être ici, très heureux d'avoir des testeurs de qualité encore une fois. Donc chez Quechua c'est vraiment très important, on accorde vraiment beaucoup d'importance à être sûr que le produit va bien correspondre aux attentes de nos utilisateurs, donc très cool. Ok, et vous en faites souvent des essais terrain comme ça? Le plus possible. D'accord. Le plus possible, on veut vraiment être sûr que nos produits sont au top et la seule façon de le faire, c'est de consulter directement vous en fait, les gens qui utilisaient nos produits au quotidien. Donc c'est crucial, ouais. Du coup, c'est celle-ci. On nous a donné un questionnaire à remplir qui est divisé en 3 parties avec les premières impressions, ensuite les sensations à l'utilisation en montée et en descente et une 3e partie avec un commentaire libre. Il fallait en fait remplir le questionnaire au fur et à mesure de la randonnée pour chacune des paires. Nous on a testé 4 paires en 2 jours. Sur la randonnée du Mont Verrier, on a mis une première paire de chaussures jusqu'à la moitié de la montée. On a changé de paire de chaussures avec la 2e paire. Arrivé en haut, on a gardé cette paire, entamé la descente. À la moitié de la descente, on a changé de paire. Enfin, on a terminé en remettant la première paire. Comme ça permet de tester les 2 paires à niveau égal avec le même dénivelé en montée et en descente. Donc on part en voiture, direction le Verrier, voilà, le parking pour commencer la rando. Voilà. Et du coup on part entre nanas, les mecs ils sont encore là-bas, les chefs ils sont pas partis non plus. Autonome. Vraiment différent d'hier. Aujourd'hui, au lieu de partir sur des parties plutôt vallonnées, on va vraiment en montagne. Donc on va partir pour un peu plus de 800 mètres de dénivelé d'un coup. L'idée, ça va être de prendre un petit rythme tranquille au début, ne pas vous fatiguer tout de suite. Et une fois arrivé au sommet, j'aviserai un petit peu. Je ferai le grand tour par les crêtes. Donc on va traverser toutes les crêtes et redescendre par le col des Contrebandiers pour revenir ici. Toujours dans l'optique de tester les chaussures, du coup on va faire les 400-450 premiers mètres avec les chaussures que vous avez au pied. On les changera, il y aura de marché et après on fera un 2e et un 3e changement. D'accord? Et c'est parti. Allez, ça part. Bonjour à tous, Bruno May, je suis accompagnateur en montagne sur tout le secteur de la Haute-Savoie. On est avec Quechua, du coup moi j'encadre toute la partie des tests chaussures sur la partie randonnée. Donc un test qui s'effectue sur 2 journées, du coup j'ai choisi un parcours plutôt technique sur le Mont Verrier qui domine du coup à Annecy. Une boucle du Mont Verrier avec un départ du Petit Port, une montée plutôt raide sur la crête pour avoir une belle traversée en direction du col des Contrebandiers et redescendre sur le Verrier. C'est une belle journée, il fait grand beau aujourd'hui, pas de vent, du coup nickel. Espérons que la journée continue comme ça.
remplissez le petit questionnaire. Et en plus, il y a l'épreuve bonus, il faut écrire une petite poésie de 3-4 vers. En alexandrin. Et le test haïku de... On fait de la montée, de la montée, de la montée. On a fait 1h38, 3 km 50. Donc il nous reste environ 10 km. Et finalement on est à l'ombre, donc ça passe. Mais ouais, il fait chaud. Je suis la seule en brassière, mais il fait chaud. Parler de futur trail par là-bas. C'est la plus belle vue du quartier. Enfin, c'est une des plus belles vues du quartier. Tout à l'heure, mais elle se mérite. Oui. Il y a le Mont Blanc aussi de l'autre côté. Le Verrier, on n'y est pas encore, c'est la montagne qui est juste là. Après, il y a le Baron. On va faire une photo de groupe. Et après, le petit passage qu'on voit là-bas, c'est là-bas qu'on va. Ah, il en manque. Et on est censé faire quoi là? On suit la crête, ensuite on remonte déjà jusqu'au Verrier, après c'est vallonné. Tu suis les crêtes là? Ouais, je suis la crête. Ouais. Ok. Il y a des endroits où on passe vraiment au bord de la falaise. En fait. Ça va être beau. Tu la vois. Oui, ça va être beau. Des petits bancs naturels. La pléthore des points de vue. Waouh. Écoute, en termes de panorama, c'est vrai que de ce côté, ça n'a rien à voir ailleurs. Voilà, c'est bon. On sait qui tu es maintenant, Maël. Leader bergerie. Salut, du coup moi c'est Maël, je suis stagiaire ingénieur produit sur la chaussure au mountain hiking. Et donc du coup mon job ça consiste un petit peu à gérer toute la phase de conception, de développement et aussi une partie sur la gestion de la qualité des produits que vous allez pouvoir retrouver en magasin en tant que chaussures du mountain hiking. Et là c'était ce qui était vraiment hyper intéressant, c'était de pouvoir être au contact avec les testeurs et de directement échanger avec eux, d'avoir leur feedback, et puis après nous ça va nourrir un petit peu nos conceptions futures, on va prendre en compte toutes leurs remontées et puis on va essayer de concevoir le produit le plus abouti possible et qui réponde parfaitement à leurs attentes. Altitude 1254 mètres, c'est parti pour la pause déjeuner. Manger, manger. On va voir.
On va sûrement changer les chaussures avant les grottes de la cheminée. On va descendre de 300 mètres à peu près. Donc la descente elle est un tout petit peu technique au début et puis après elle est facile. Ok. On est parti? Yeah. On va se mettre à côté de J'adore, on fait des petits bisous à la caméra. Un petit message pour la caméra. On rigole bien, c'était très bien. Tu Merci profites Laura. du test. Ouais, voilà. Oh bah moi j'ai rien fait hein. Si, t'es là, tu nous prends en film et tout. Mais là ça va, on est tous dans le même délire. On trouve sa place. C'est ça. Bon, et une météo de dingue. Avec des superbes vues. T'as la tournette hein, là, juste là. Où il y a la neige? Ouais, ça c'est la tournette. Et devant la tournette à gauche qui sont à l'ombre, c'est les dents de l'enfant et on peut les faire en traversée. Ah super. Voilà, ouais. C'est sympa, super sympa à faire. Bon, c'est un peu technique, mais c'est très bien. Mais c'est beau j'imagine. Ouais. Bah oui, parce que la vue sur le lac, c'est quelque chose de magnifique. Partie la plus technique, le début. Ah oui, il y a carrément des rambardes quoi. Avant, il n'y avait que ça. Hein. Là, on a des voies d'escalade de temps en temps, t'en as qui ressortent. Ah oui, eh ben là-bas, ils font de l'escalade ou de la via ferrata? C'est une via corda. Ah, via corda. Entre l'escalade et la via ferrata, c'est pas aménagé comme une via ferrata. D'accord. Là on est au balcon des contrebandiers. Et pourquoi les contrebandiers? Parce que c'est le chemin par Pourquoi les lequel contrebandiers? Parce que il passait du sel. il passait du sel là-bas. Du sel. Oh, pas que du sel. Sacré contrebande à l'époque. Reblochon aussi. Ça dit le sec. Maintenant ça reste sur la peau blanche, mais c'est pas la même, non? D'accord. Pour le rebloch. Ah c'est vrai? Père Bruno. Raconte-nous une histoire. En gros, globalement, à l'époque, en fait, le lait était taxé par le duc de Savoie. Ouais. Et en fait, pour éviter de payer cette taxe, du coup, à chaque traite, les fermiers gardaient en fait une partie du lait. Okay. Du coup, c'était la rebiole. Ouais. Ils gardaient cette partie du lait. Le problème, c'est que pour le conserver, il fallait bien faire quelque chose. Et oui. Et du coup, ils créaient ce fromage qui se produisait très vite. D'accord. Et qui pouvait se consommer si vite. Ok. Et après, comme ça, bah voilà. Comme ça est né le reblochon. Exactement. Super intéressant. Merci Bruno pour ton histoire. Au plaisir. Bon, on est en train de descendre. Dernière partie. On est passé donc à la deuxième paire de chaussures, de nouveau. Deuxième changement. Et on a fait donc 3h33, 9 km 30. Et on est bien, on est au frais quoi. Je suis ingénieure essai terrain au Nature Hiking. C'est tout ce qui est sans dénivelé et camping. Je viens ici en soutien pour le test de Louis parce que ça se fait beaucoup en fait entre IET, ingénieur essai terrain, du coup ça se dit IET. On s'aide beaucoup sur les tests et en même temps je viens faire les tests de confort de chaise. Voilà, qu'on fait en fin de journée. Exactement, qu'on fait en fin de journée pendant les débriefs, donc ça tombe super bien. Ça tourne, moi c'est 10 minutes par chaise, du coup pendant que certains font les débriefs, d'autres testent les chaises et on tourne et du coup c'est facilement mutualisable. Et donc je fais ça avec beaucoup d'autres tests. En fait quand tu as des tests c'est intéressant de voir si tu peux mutualiser, ça fait un peu une pierre deux coups quoi. Et tu disais qu'environ tu fais combien de tests pour une chaise? Ah là, je fais passer 100 personnes sur 6 chaises au total. Donc une personne fait 3 chaises. Quand tu t'engages pour une chaise, tu t'engages pour 3 chaises. Voilà.
Donc du coup, tu fais une personne fait 3 chaises et après du coup, bah là, là, je dois faire, c'est une grosse étude. Du coup, bah, je dois faire 100 personnes. Mais sinon, comme des tests là de chaussures, tu fais pas autant de personnes. Enfin, en fait, ça dépend du produit. Voilà, du produit, de qu'est-ce qu'on te demande sur le produit à tester. Où t'en es dans l'avancée aussi et quelle est la pertinence en fait d'avoir beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens et puis voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Non. Alors, que raconte une vlogueuse en train de faire un test chaussures? Bien que j'ai rempli tous mes petits papiers, j'ai donné toutes mes petites notes. Ouais. Voilà, je suis une bonne testeuse, j'ai fait mon job. Les devoirs sont faits. Je dirais pas ça, mais très bien, très bien. Oui, bon, je sais pas, je suis une testeuse. Quelle est la différence entre la bonne et la mauvaise testeuse? Un commentaire peut-être, Ingrid? Non, aucun. Aucun commentaire? Non, j'adore. Rien à ajouter? Non, le chef est super, l'équipe est géniale. La bouffe est géniale. La bouffe, on n'en parle pas. On va réfléchir pour ce test pantalon, Ingrid. Et vous, Maël, que pensez-vous de cette journée? Oh bah, je me régale. Pour vous, quelle est la différence entre le bon randonneur et le mauvais randonneur? Il n'y en a pas. Alors le bon randonneur, bah, il randonne, il fait quelque chose, il randonne. Ouais. Le mauvais randonneur, bah, une pierre il randonne, mais c'est un mauvais randonneur. Et nous resterons sur ces mots-là. Merci Maël pour votre intervention. Alors Joël, un petit commentaire à ajouter? Peut-être. Sur la journée. Ah, sur la journée en général. Passez-vous un bon moment, Joël. Alors, le moment est extraordinaire. Ah. De la montée, de la descente, des cailloux, de l'herbe, tout. Ah. Merveilleux, merveilleux. Parfait. Des testeurs au top ou pas ouf? Des testeurs au top ou pas ouf? Ah, les testeurs, super. Ah. Tous sympathiques. Et puis, bon, on a des petits rigolos, mais bon, ça fait du bien. Je suis la personne la plus sérieuse ici. Je vois pas de quoi. Un commentaire peut-être, Dorian. Quand il veut aller au Barberousse, là, on l'arrête plus, on l'arrête plus. Bon, allez, fini les conneries, on remplit les questionnaires maintenant. Ça y est, c'est fini. Le gris et la pluie qui arrivent. Tu vas prendre la Ah ça y est, il pleut. Ouais, je pense que c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop pinailler là. Bruit de la pluie. Quelle idée de faire un tour aussi long? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire aussi long? Oui, pour tester au maximum le produit. Et on l'a testé grâce à la plateforme Decathlon Co-Création que vous pouvez retrouver en ligne sur internet. Dernière ligne droite avant l'arrivée. Et ben voilà, on teste les chaussures dans toutes les conditions. It's raining. It's raining, man. Ah bah elle est plus fraîche en tout cas, ça c'est sûr. Wouh! Comme j'adore faire les randos sous la pluie et qu'il y a eu beaucoup trop de soleil. Bon bah ce sera un bateau, ça va. Moi ça va. Ah, la technique. Est-ce que Decat a inventé ça? Oui, il devrait. Du test bitume pluie là. Vas-y, teste. Attends, le moonwalk qui fonctionne. Allez, on retourne à la voiture. Alors, bon, bravo. 0, 1004. Ah bah ça. Bravo. C'était une belle journée. Oui, le verrier, ça c'est fait, c'est coché. Allez 1004. Bah ça. 946 ici, 996 Mais c'est juste lui quand je suis sorti. 1004 là. 996. Non mais celle de Tom elle est complètement bourrée. 996 à 1004, ça fait 8 mètres d'écart. Ah ouais, C'est toujours plus. Ouais. Moi j'ai fait toi tu peux dire que t'as fait 1000 des plus. Je suis monté pisser dans le. Ah, c'était le pipi. 2 secondes. J'assume. Du coup on va rentrer là-bas. Je vous épargne de remplir le questionnaire ici, évidemment. Par contre je vous fais confiance.
Remplissez-le dès que vous arrivez. Pour que ce soit encore frais dans votre tête, ok? Yes. On est bien au frais, là, on est bien au frais. Parfait. Salut. Allez, retour en voiture avec une autre météo. Ça rentre. On enlève les chaussures pour enfiler les miennes. C'est Team Decat ici. Hein. Bah ouais, Team Quechua à fond. Ici aussi. Ouais, mais ça, c'est des tests. Je les teste en durabilité. Longue durée. Des tests longue durée. C'est sur combien de temps du coup? Ben, je sais pas, je les ai depuis fin mars. Je pense jusqu'au mois de fin juin, je pense. Ah, j'ai fait la crête, 15 jours en crête. J'ai fait 120 km en crête. 120 km, joli. Et puis bah là, je fais un peu moins, mais voilà, sur 4 mois à peu près. Je vais faire 300 km. L'idée, c'est de les tester jusqu'à 500 km pour voir s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème. De la gêne, toi, et même de l'usure ensuite sur la chaussure. Là, elles ont à peu près 300 km et il n'y a aucun... Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Donc c'est bien. Elles sont super, ces choses. Je les adore. Mes chaussettes, fines, synthétiques. Ma première impression, je me suis dit que c'était des chaussures de randonnée classiques, mais elles ont l'air d'être costauds, bonnes chaussures de randonnée. Alors, Laura. Alors bien dans le coin, bien au fond et bien sur les... Pied grec validé. Ouais, et pied gauche bien plus fort que pied droit. Alors, on a fini la première journée de rando. On a fait le débrief au niveau des chaussures qu'on testait et maintenant on fait des tests chaises. Donc voilà, on est posé, on s'installe et on donne notre avis sur le confort de la chaise, tout ça. Donc c'est bien sympathique. Voilà, on a de la brioche et on va finir la journée comme ça. T'as pas de chance, c'est vraiment, c'est la chaise qui peut se replier. Je suis pas en train de rien faire, je suis en plein boulot. On ne paye rien. Ça ne s'arrête jamais chez Decathlon. Même au repos, on travaille. Bon, du coup, je voulais vraiment vous remercier tous. Vous êtes tous super. Franchement, un groupe comme ça, j'en discute plus avec qui j'en parlais tout à l'heure. Mais là, c'était un petit test de 2 jours. Mais franchement, si ça avait duré 1 semaine, ça aurait été vraiment canon aussi. Oula, mais j'aurais eu mal aux cuisses. On aurait fait un karaoké pour tout C'était trop cool, merci beaucoup de participer à la conception de nos produits finalement, parce que c'est grâce à ces retours-là que nos produits évoluent. Franchement, je pense qu'on s'est tous bien nourris de vos feedbacks. Donc voilà, vous pourrez, franchement, très honnêtement, quand vous verrez les produits en rayon, vous pourrez dire qu'ils sont un peu mieux grâce à vous. Donc franchement, c'est vraiment top. Allez, je l'achète, elle est mieux. Merci d'avoir participé, c'était super cool, j'espère que ça vous a plu. Thérèse, qui vient pendant ses vacances pour voir ce que les gens pensent de son produit. Donc vraiment, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Claire aussi d'être venue, alors que c'était vraiment pas facile, t'as enchaîné les coboîtes, les trains, etc. Merci d'être venue pour le Maëlle, je t'ai beaucoup chambré, mais vraiment merci beaucoup d'être venue, tu nous as bien aidé. Et merci d'être venue pour ta bonne humeur et d'avoir... Et surtout merci à vous. Merci à Louis pour tout cet regard. L'aventure sur 2 jours pour tester les nouvelles chaussures de randonnée Quechua est terminée. C'était un super moment. Je pense que tous les testeurs et moi-même on s'est éclatés. Toute l'équipe de Quechua était géniale. C'était un vrai régal. Si jamais vous aussi vous avez envie de tester et permettre en fait de faire évoluer les produits Decathlon, vous pouvez vous aussi participer. Il suffit juste de s'inscrire sur la plateforme co-création Decathlon.
pouvez aller regarder sur internet, il faut juste voilà, remplir des informations sur taille, votre pratique du sport, quel genre de sport vous pratiquez, à quel niveau. Et de temps en temps, en fait, il y a des tests produits, donc soit qui se font à distance, soit des tests terrain. Et quand c'est des tests terrain, en fait, vous pouvez faire des demandes. Vous avez un formulaire à remplir et vous pouvez faire la demande de participer à ce test terrain. Donc sur toutes les candidatures qui sont reçues, il y en a une petite quantité qui va être sélectionnée. Ça va être en fonction de si vous répondez ou non en fait aux critères particuliers. Donc là, par exemple, les critères qui étaient indispensables pour ce test-là, c'était pour les hommes de faire une taille 42, il me semble. Et pour les femmes, faire une taille 39. Il fallait également faire un minimum de sport, puisque c'était 2 grosses journées avec 14 km de rando par jour, environ 1000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, ils nous demandaient quels étaient nos antécédents et notre niveau en randonnée pour qu'il y ait un groupe homogène au niveau de la rando. Ma caméra n'a plus de batterie, donc je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et encore un grand merci à l'équipe de Quechua qui a été formidable et qui a fait un casting de testeurs incroyable. On s'est vraiment amusé. Et encore merci à tous les testeurs, c'était génial.